Bonjour, je suis Santa Esperanza. Cela fait maintenant plus de 15 ans que je consacre chaque jour de ma vie à l'étude des écrits mystiques des grandes saintes de notre Église. Ce voyage au cœur de la foi, je l'ai commencé dans les larmes le jour où j'ai perdu ma grand-mère. C'était elle qui m'avait élevée, elle qui m'avait transmis cette flamme de la dévotion catholique, et sa disparition a laissé en moi un vide immense et une question obsédante. Où est-elle et nous reverrons-nous vraiment? Depuis ce jour, ma mission est de plonger dans les révélations des saintes pour vous apporter, à vous qui cherchez la vérité, les réponses que le monde ne peut pas vous donner. Et aujourd'hui, nous allons affronter ensemble l'une des peurs les plus profondes de l'être humain. Au moment de franchir le seuil de la mort, la personne avec qui vous avez partagé votre vie, vos secrets et vos souffrances deviendra-t-elle une totale étrangère? Savez-vous, votre amour va-t-il s'évaporer comme un rêve au réveil? Sainte Brigitte de Suède, une femme qui a vécu l'amour conjugal intensément pendant 28 ans avant de recevoir les visions les plus précises sur l'au-delà, a reçu du Christ lui-même une révélation extraordinaire sur ce qui attend les âmes qui s'aiment. Et la réponse est un oui bouleversant. Selon les révélations faites à Sainte Brigitte, les époux qui se sont aimés en Dieu se reconnaîtront bel et bien au ciel. Mais attention, cette reconnaissance est infiniment supérieure à tout ce que nous connaissons ici-bas. Ce n'est pas une simple reconnaissance de traits physiques ou de souvenirs nostalgiques. C'est une reconnaissance de l'essence même de l'âme. Vous verrez l'autre tel que Dieu le voit, dans toute sa beauté et sa sainteté, et vous l'aimerez avec une pureté et une intensité dont vous n'êtes même pas encore capable sur cette terre. L'amour véritable ne s'arrête pas au tombeau, il s'y purifie pour devenir éternel. Pour comprendre la gravité de cette promesse, il faut imaginer le cœur de Brigitte au moment où son époux, Ulf, a rendu son dernier soupir en 1344. Et elle n'était pas une religieuse vivant loin du monde, elle était une épouse et une mère de 8 enfants. Sa douleur de veuve était réelle, humaine, déchirante. Le Christ a choisi ce moment de vulnérabilité extrême pour lui ouvrir les portes de l'éternité et lui montrer que les liens fondés sur la charité divine ne peuvent pas être rompus par la mort. Ce que Brigitte a vu était si puissant que cela a changé sa vision de la vie entière. Elle a compris que notre passage sur Terre n'est qu'une préparation, une école de l'amour, et que chaque geste de tendresse vécu en état de grâce est une pierre posée pour nos retrouvailles célestes. Mais cette vision l'a aussi profondément secouée car elle a révélé que si l'amour survit, il doit passer par un feu de purification pour que toute trace d'égoïsme ou de possession disparaisse, laissant place à une joie que rien ne peut ternir. Brigitte a découvert que le ciel ne nous dépouille pas de notre histoire, il lui donne son sens final. Pourtant, une ombre plane souvent sur nos cœurs. Comment est-ce possible si l'Évangile nous dit qu'au ciel on ne prend ni femme ni mari? C'est ici que le mystère devient magnifique. Ce lien que vous avez aujourd'hui, cette connexion que vous craignez de voir s'effacer, est en réalité le pont vers une union beaucoup plus vaste. Laissez-moi vous montrer comment Sainte Brigitte décrit cette rencontre spirituelle et pourquoi votre intuition que cet amour est trop grand pour mourir est la vérité la plus solide de votre existence. Je vous ai affirmé que vous vous retrouverez, mais je ne veux pas que vous me croyiez sur parole. Je veux vous emmener avec moi dans les profondeurs des écrits de Sainte Brigitte, là où le Christ lui-même a levé le voile. Cette vérité ne repose pas sur une simple intuition sentimentale, elle est solidement ancrée dans les Écritures et dans les visions d'une femme qui a connu, comme vous, le poids et la beauté de la vie conjugale. Brigitte n'a pas toujours été cette sainte en habit de religieuse que nous imaginons souvent. Pendant 28 ans, elle a été l'épouse d'Ulf Gudmarsson. Ils ont ri, ils ont pleuré, ils ont élevé 8 enfants ensemble. Lorsque Ulf est mort en 1344, Brigitte a été traversée par une angoisse que beaucoup d'entre vous connaissent. Où est-il? Que devient notre lien? C'est dans ce silence douloureux que le Seigneur a commencé à lui parler. Dans le livre premier de ses révélations célestes, le Christ lui explique une chose fondamentale. Les liens d'amour fondés sur la charité divine ne peuvent pas mourir parce que Dieu ne meurt pas. Le Seigneur lui a montré que l'amour qu'elle portait à son mari n'était pas une fin en soi, mais une préparation à l'amour divin. Mais attention, cela ne signifie pas que l'identité d'Ulf s'est dissoute dans le grand tout. Au contraire, le Christ a révélé à Brigitte que les âmes au ciel jouissent de ce qu'on appelle la vision béatifique. En voyant Dieu, elles voient en lui comme dans un miroir de lumière tous ceux qu'elles ont aimés sur terre. Et il nous a vous dit, vous ne perdrez pas votre conjoint de vue, vous le verrez enfin tel qu'il est, débarrassé de ses colères, Dieu s'est dit.
de ses fatigues et de ses ombres. Et j'y en vous y vous vous demandez peut-être, mon bas, mais le Christ n'a-t-il pas dit dans l'évangile de Matthieu qu'à la résurrection, on ne prend ni femme ni mari? C'est vrai, mais comprenez bien ce que cela signifie. Jésus ne dit pas que l'amour s'arrête, il dit que la forme terrestre du mariage, la nécessité de procréer, l'aide matérielle, le contrat juridique, n'a plus lieu d'être puisque nous sommes dans l'éternité. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous dit que le mariage est le signe de l'union entre le Christ et l'Église. Au ciel, le signe s'efface car la réalité est là. C'est comme une photo que vous garderiez précieusement dans votre portefeuille en attendant de revoir la personne. Une fois qu'elle est devant vous, vous n'avez plus besoin de la photo, mais la personne, elle, est bien réelle. La charité, nous dit Saint Paul, ne passera jamais. Sainte Brigitte a reçu une vision surprenante sur la façon dont nous nous reconnaîtrons. Elle explique que les âmes émettent une lumière spécifique, un éclat qui reflète les vertus que vous avez pratiquées ensemble. Si vous avez prié ensemble, si vous avez été patients l'un envers l'autre, ces actes de grâce ont forgé une fréquence spirituelle unique. Vous reconnaîtrez votre époux non pas à la couleur de ses yeux, mais à la vibration de son âme que vous seul connaissez pour l'avoir côtoyé pendant des décennies. Pourtant, je sais que certains d'entre vous s'inquiètent, mais et vous aussi, vous vous dites peut-être, Bindaïs, sauf fois, si nous sommes comme des anges, ne serons-nous pas simplement des étrangers polis les uns envers les autres, Semi-Sergi? Pas du tout. Vous gardez votre identité humaine. Le sacrement de mariage a laissé une marque éternelle dans votre âme. Vous serez frères et sœurs en Christ, certes, mais avec un lien historique et spirituel que personne d'autre n'aura partagé. Et pour ceux qui craignent le remariage après un veuvage, Brigitte est très claire. Au ciel, l'égoïsme et la jalousie n'existent plus. Le cœur est dilaté par l'amour de Dieu. On y aime sans posséder, on y admire le bien que l'autre a reçu et la joie de l'un est la joie de tous. Une autre peur plus sourde vous habite peut-être, et si l'un de nous n'arrive pas au ciel, c'est ici que la révélation de Brigitte devient un appel à l'action. Elle a vu Ulf passer par le purgatoire et elle a compris que ses prières à elle, en tant qu'épouse, étaient le pont qui l'aidait à franchir la porte de la gloire. Votre amour a le pouvoir d'aider l'autre à se sauver. C'est une responsabilité magnifique qui donne à chaque instant de votre vie commune une portée éternelle. Vous regardez peut-être votre époux ou votre épouse en ce moment, ou vous contemplez une photo posée sur votre table de nuit et une certitude silencieuse vous transperce. Ce que nous avons construit, ces décennies de sacrifices, de rires et de larmes, vous ressentez cette soif d'éternité, mais elle s'accompagne d'une piqûre d'angoisse chaque fois que vous entendez dire que là-haut, nous serons comme des anges. Je sais ce qui se passe dans le secret de vos pensées. Vous avez peur que le temps, qui efface déjà les souvenirs ici-bas, finisse par dissoudre la connexion spirituelle qui vous unit. Vous craignez que dans l'immensité de la gloire de Dieu, cette personne qui connaît la moindre de vos cicatrices et le son de votre rire ne devienne qu'une âme anonyme parmi des milliards d'autres. Cette sensation de vide, ce vertige devant l'infini, c'est le signe que votre cœur refuse de se contenter d'un adieu définitif. Vous cherchez désespérément un pont entre votre salon et le paradis, un moyen de garantir que ce lien ne s'évaporera pas. Parfois, dans le silence de la maison, vous vous demandez si l'autre vous attend vraiment ou s'il vous a déjà oublié dans la lumière de Dieu. Cette peur de l'oubli est humaine, mais elle est le fruit d'une méconnaissance de la puissance de la charité. Vous vous accrochez aux détails physiques, une odeur, une démarche, parce que vous ignorez encore la beauté de l'essence qui vous attend. Le premier pas pour transformer votre amour en un lien éternel est de devenir l'intercesseur de celui ou celle que vous aimez. Sainte Brigitte nous enseigne que les messes et les aumônes offertes pour un conjoint ne sont pas seulement des secours, mais des parures spirituelles. En priant pour l'autre, vous embellissez son âme et la vôtre, préparant des retrouvailles plus lumineuses. Mais je vous entends déjà me demander, Santa Esperanza, qu'en est-il si mon conjoint s'est remarié après mon départ ou si j'ai refait ma vie après un veuvage? Qui reconnaîtra-t-on? Écoutez bien ce que Brigitte a reçu du Christ.
Au ciel, l'égoïsme et la jalousie sont morts. La charité divine élargit le cœur au lieu de le diviser. Vous aimerez en Dieu sans aucune rivalité, avec une gratitude immense pour tout le bien que chaque lien a apporté à votre âme. La lumière de l'un n'éteint jamais celle de l'autre. Commencez dès aujourd'hui à pratiquer ce que j'appelle le regard de Dieu. Ne regardez plus votre conjoint seulement à travers ses défauts, ses oublis ou les marques de la vieillesse, mais cherchez à voir l'âme que Dieu est en train de forger. C'est un entraînement direct à la reconnaissance spirituelle. Si vous apprenez à aimer l'âme de l'autre ici, vous la reconnaîtrez instantanément là-haut, même sans le support de la chair. Pourtant, une hésitation vous habite. Comment vais-je le reconnaître sans son corps, sans ce visage que j'ai caressé pendant 40 ans? Rappelez-vous Marie-Madeleine au matin de la résurrection. Elle ne reconnaît pas Jésus physiquement. Elle pense que c'est le jardinier, mais dès qu'il prononce son nom, son âme tressaille. Vous reconnaîtrez l'autre par la voix de son esprit, par cette fréquence unique que seule la grâce a pu accorder entre vos deux cœurs. La troisième pratique est la plus profonde. Comprenez que plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous vous rapprochez l'un de l'autre. La sainteté n'isole pas, elle unit. Si vous priez ensemble, si vous servez ensemble, vous créez un lien de lumière que même la mort ne peut obscurcir. Le secret des retrouvailles n'est pas de regarder l'autre fixement, mais de regarder ensemble dans la même direction, vers le Christ. Mais une peur subsiste plus sourde. Si le mariage n'existe plus au ciel, ne serons-nous plus rien l'un pour l'autre? C'est tout le contraire. Le mariage est le signe, le ciel est la réalité. Vous ne serez plus liés par un contrat humain, mais par une union spirituelle indestructible. Le sacrement a laissé une marque éternelle sur votre âme. Vous garderez un lien historique et spirituel unique que Dieu lui-même a béni et que personne d'autre ne pourra partager. Pour protéger cet amour éternel, je vous suggère d'adopter une habitude simple. Chaque soir, confiez votre conjoint à la Vierge Marie, la Reine des Saints. Demandez-lui de garder vos cœurs unis dans la pureté de la grâce. Sainte Brigitte nous rappelle que l'intercession mutuelle est l'arme la plus efficace contre l'usure du temps. Voyez votre époux ou votre épouse non pas comme un compagnon de route temporaire, mais comme un futur saint que vous devez aider à franchir la porte du paradis. Ce changement de perspective transforme vos disputes quotidiennes en opportunités de croissance. On ne se fâche plus de la même manière contre quelqu'un que l'on espère contempler pour l'éternité dans la gloire. Le but n'est pas de vivre ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare, mais de vivre de telle sorte que la mort devienne le seuil de votre véritable union, celle qui ne connaîtra jamais de fin. Maintenant que vous comprenez que votre amour a une destination qui dépasse les étoiles, sentez-vous le poids de cette vérité? Ce n'est plus une simple romance, c'est une mission sacrée. Et cette mission comporte une urgence que nous ne pouvons plus ignorer, car le voile entre nous et l'éternité est bien plus mince que nous ne l'imaginons. Chaque geste de tendresse aujourd'hui est une étincelle qui brillera encore dans 1000 ans. Imaginez le poids d'une vie passée à construire un édifice de tendresse pour réaliser au dernier souffle que les fondations n'étaient faites que de sable. C'est la tragédie silencieuse de tant de couples qui s'aiment intensément, mais qui s'aiment mal en oubliant que leur union a une destination éternelle. Si vous vivez votre mariage comme un simple contrat de confort ou une quête de satisfaction immédiate, vous risquez de vous réveiller dans l'autre monde avec les mains vides. L'indifférence spirituelle au sein du couple n'est pas seulement un manque de piété, c'est une érosion lente qui affaiblit le lien que vous espérez retrouver. Sans la grâce pour le nourrir, cet amour s'assèche et vous pourriez arriver devant le Seigneur en réalisant que vous avez passé des décennies à côté d'une âme sans jamais vraiment apprendre à lui parler le langage du ciel. Le risque n'est pas seulement de se perdre de vue, c'est de découvrir que l'on n'a rien construit qui puisse survivre au feu de la vérité divine. Sainte Brigitte a franchi ce rideau de fumée lors d'une vision d'une intensité insoutenable, rapportée dans le 4e livre de ses Révélations. Elle ne voyait plus son mari Ulf comme le grand sénéchal de Suède, mais comme une âme tremblante devant le trône du juge. Elle a vu le démon s'avancer, un livre à la main, réclamant cette âme au nom de ses attachements terrestres et de ses vanités. Brigitte a ressenti dans sa propre chair la terreur de la séparation éternelle. Mais c'est alors qu'elle a vu une scène qui devrait transformer chaque minute de votre vie conjugale. La Vierge Marie s'est avancée, non pas avec des arguments juridiques, mais avec un manteau tissé de fils de lumière. Ce manteau, c'était l'ensemble des prières, des larmes et des actes de charité que Brigitte avait offerts pour son époux. Chaque
Je vous salue Marie, dit avec ferveur, chaque sacrifice silencieux pour sa sanctification était devenu une protection réelle, une parure qui rendait l'âme d'Ulf reconnaissable par les anges comme appartenant à la famille de Dieu. Et le Christ a murmuré à l'oreille de Brigitte une vérité qui résonne encore aujourd'hui. La charité d'une épouse peut racheter les négligences d'une vie. Elle a vu l'âme d'Ulf être purifiée, non pas par une punition arbitraire, mais par un embrasement de désir pour Dieu, un désir que Brigitte elle-même avait aidé à allumer par sa fidélité. Dans cette vision, on nous montre que notre amour n'est pas un spectateur impuissant face à la mort, il est un acteur majeur du salut de l'autre. Brigitte a compris que si elle aimait Ulf, elle devait l'aimer jusque dans l'éternité, en devenant sa gardienne spirituelle. Elle a vu des âmes se retrouver au purgatoire et se consoler mutuellement, portées par la certitude que leur union terrestre n'était que le noviciat de leur adoration céleste. Cette reconnaissance mystique trouve son écho le plus bouleversant dans le jardin de la résurrection, lors de la rencontre entre Marie-Madeleine et Jésus. Et rappelez-vous ce moment, elle pleure devant un tombeau vide, elle cherche un corps, elle cherche ses souvenirs. Elle voit un homme qu'elle prend pour le jardinier. Ses yeux physiques sont aveuglés par le deuil. Mais dès que Jésus prononce son nom, Marie, avec cette intonation que seule son âme connaissait, le voile se déchire. Et elle ne répond pas par une analyse, mais par un cri du cœur, Rabboni. C'est exactement ce qui se passera pour vous. La reconnaissance au ciel ne sera pas une vérification d'identité. Ce sera le tressaillement d'une âme qui entend son nom prononcé par celle qui l'a aidé à marcher vers Dieu. Le contraste est saisissant. Le monde vous gît jusqu'à ce que la mort vous sépare, comme si la tombe était un mur infranchissable qui réduit vos promesses en poussière. Mais la révélation de Sainte Brigitte nous crie que la mort n'est que le voile qui tombe pour que l'amour se voie enfin face à face. Là où le monde voit une fin absolue, la foi voit une naissance. L'amour terrestre est souvent possessif, il a peur du manque, il se nourrit de la présence physique. L'amour céleste, tel que Brigitte l'a contemplé, est une expansion de lumière où vous ne possédez plus l'autre, mais où vous vous réjouissez de le voir possédé par Dieu. Je m'adresse à vous qui ressentez peut-être une lassitude dans votre couple, ou à vous qui portez le poids d'un deuil récent. Je sais ce que c'est que de chercher un signe dans le silence, de vouloir retrouver ce regard qui nous donnait le sentiment d'exister. Ma propre quête, née après le départ de ma grand-mère, m'a appris que ceux que nous aimons ne s'éloignent jamais vraiment si nous les cherchons dans le cœur de Jésus. Mais vous n'êtes pas seul avec vos souvenirs, vous êtes aussi en communion avec une âme vivante. Si votre amour vous semble aujourd'hui blessé ou limité, ne vous découragez pas. Chaque acte de pardon, chaque effort pour voir le Christ en l'autre est une semence de gloire pour vos retrouvailles. La question que je veux vous poser et que vous devez emporter avec vous ce soir est celle-ci. Si vous deviez franchir le seuil de l'éternité dans l'heure qui vient, l'âme de votre conjoint serait-elle capable de vous reconnaître à la lumière de vos vertus ou seriez-vous pour elle un visage rendu méconnaissable par l'égoïsme? Êtes-vous en train de tisser par vos prières quotidiennes le manteau de lumière qui protégera celui ou celle que vous aimez lors du grand passage? Si vous sentez aujourd'hui votre cœur serré par le regret ou par une peur immense, je veux que vous preniez une profonde respiration. La douleur que vous ressentez n'est pas une fin, c'est le cri de votre âme qui réclame l'éternité pour laquelle elle a été créée. Ne restez pas figé dans la tristesse. La miséricorde de Dieu est un feu qui ne détruit que ce qui nous empêche d'aimer vraiment. Sainte Brigitte nous a laissé cette promesse qui est une encre pour votre espérance. L'amour qui commence en Dieu et se nourrit de sa grâce ne s'arrête pas au tombeau. Il devient un lien de lumière que même la mort ne peut obscurcir. Mais ça, en ce moment même, cette lumière brille pour vous, car pour Dieu, personne n'est jamais perdu ni oublié. Si vous avez l'impression d'avoir échoué, d'avoir été trop égoïste ou trop distant dans votre union, il existe un chemin de restauration immédiat. Commencez par demander pardon au Seigneur pour chaque fois où vous n'avez pas vu son visage dans celui de votre conjoint. Ensuite, décidez d'offrir chaque petite contrariété de votre journée pour la sanctification de l'autre, qu'il soit encore à vos côtés ou déjà dans l'au-delà. Enfin, retrouvez-vous dans l'Eucharistie. C'est là, au pied de l'autel, que le voile entre le ciel et la terre est le plus fin. C'est là que vos âmes se touchent déjà dans la présence réelle du Christ. Pour sceller cette espérance dans votre cœur, je veux vous confier cette prière puissante
inspirée par les révélations de Sainte Brigitte. Elle est un baume pour ceux qui attendent et un secours pour ceux qui sont déjà partis. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, je te prie pour l'âme de celui que j'ai aimé en ce monde. Par les plaies de ton Fils, purifie ses tâches afin qu'il puisse contempler ton visage. Et à moi accorde la grâce de vivre de telle sorte que nos retrouvailles se fassent dans ta gloire éternelle, là où l'amour ne connaît pas de fin. Amen. Le choix vous appartient désormais. Vous pouvez fermer cette vidéo et laisser ces vérités s'effacer dans le bruit du quotidien, ou vous pouvez décider dès cet instant de devenir le pont de lumière qui mènera celui que vous aimez jusqu'au paradis. Ne laissez pas l'indifférence voler votre éternité. Si cette promesse a réchauffé votre âme, manifestez votre foi en aimant cette vidéo et en écrivant simplement le nom de la personne que vous espérez retrouver dans les commentaires. Nous prierons les uns pour les autres. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines révélations mystiques que je partagerai avec vous. Partagez ce message avec un cœur qui souffre du deuil. C'est peut-être le signe qu'il attendait. Rappelez-vous toujours, l'amour véritable n'est pas un adieu, c'est une attente sacrée dans la lumière du Christ. À très bientôt pour une nouvelle rencontre avec les secrets des saintes. Que Dieu vous bénisse.